avec le bilan du mois de novembre. Je suis bien consciente que je suis un peu en retard, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Et comme je ne voulais pas vous accumuler avec un update, un bilan, alors qu'il y a à peu près les mêmes livres, je préfère vous faire le bilan maintenant. Et du coup, comme ça ne vous fait pas trop d'avis de livres semblables. Je commence par vous parler de mon gros coup de cœur du mois, de la merveille du mois, du livre que je recommande au monde entier. Il s'agit du livre de perles de Timothée de Fombelle, publié aux éditions Gallimard, qui est vraiment pour moi le coup de cœur de l'année. Bon, j'avoue, c'est mon auteur préféré, donc peut-être que ça y joue un petit peu, c'est très probable, mais c'est aussi parce que ce livre est écrit d'une plume de rêve, qu'il est magique et que cette histoire va vous transporter dans des mondes merveilleux et dangereux, mais le merveilleux est toujours là, quoi. Même quand c'est dangereux, c'est super beau, c'est trop bien écrit et c'est trop poétique. Et c'est ce que j'ai adoré dans ce livre où on suit plein de personnages en fait, mais plus particulièrement Joshua Pearl, qui est un jeune garçon qui veut retrouver l'amour de sa vie. Et nous ne savons pas qui est l'amour de sa vie, mais nous savons qu'il l'aime et qu'il veut à tout prix la retrouver, quoi, tout simplement. Et c'est cette histoire que j'ai juste adorée et je vous le conseille fois 1000, fois 1 million, fois l'infini. Je vous le conseille à l'infini, vraiment. Lisez-le, c'est juste la merveille de cette année. C'est le petit bijou que le monde entier doit lire, mais aussi le monde entier doit y faire très attention, en prendre soin, parce que en plus de cette merveilleuse histoire, c'est juste un magnifique livre-objet. Il est trop beau de l'extérieur comme de l'intérieur. Il a vraiment tout pour lui ce roman et cet auteur a tout pour lui, quoi. Il écrit des romans avec merveille, avec talent, et ce roman ne fait pas exception à la règle. Il est même au-dessus des autres, même si je ne veux pas dire ça dans ce sens-là, mais c'est mon préféré de tous ces romans. On sent une certaine maturité dans le sens où ce roman fait grandir et j'en ressors changée. Et j'espère que vous aussi vous le lirez pour pouvoir évoluer et voir la vie peut-être différemment, tout simplement. Ce mois-ci, j'ai adoré Boys Out de Raouya Haroum, publié aux éditions Hachette dans la collection Black Moon, que j'ai lu grâce à Andrea qui me l'a offert pour mon anniversaire, donc merci Andrea. Je l'ai adoré, je l'ai lu avant Montreuil pour pouvoir rencontrer l'auteur et pouvoir en parler du coup avec elle. Et j'ai été très heureuse de la rencontrer, elle est aussi gentille que talentueuse, donc c'est génial parce que ce roman est génial, donc elle est talentueuse. Donc vous en déduisez qu'elle est gentille, tout à fait. Et ce livre, c'est une dystopie qui parle d'un monde où les hommes sont interdits, les hommes sont des déchets, les hommes sont des parasites, ils ont toutes les maladies du monde, il faut se désinfecter si jamais un homme vous touche. C'est vraiment poussé à l'extrême, mais c'est justement cet extrême qui peut nous montrer jusqu'où ça peut aller et jusqu'où finalement le féminisme, même si c'est grandement dit parce que le féminisme à la base c'est pas non plus je ne veux plus d'hommes, mais là en l'occurrence ça va jusque là et c'est vraiment poussé, mais c'est ce que j'ai trouvé génial. Donc on va suivre l'aventure de Lyra qui va découvrir un homme, parce que quand on s'accouple avec un homme on doit le voir, même si on veut être endormi on doit le voir quand même. Et du coup, elle va le rencontrer et ça va se passer comme on le pense en lisant le résumé, hein, faut pas rêver. Voilà, elle va découvrir qu'un homme c'est pas non plus un déchet aussi dégoûtant que cela. Et c'est une histoire que j'ai beaucoup appréciée, tout simplement parce que le thème est vraiment génial. L'intrigue est géniale aussi, le fil de l'histoire est très passionnant, j'ai été passionnée par l'histoire, j'avais envie de savoir jusqu'au bout où ça pouvait aller et la fin est fabuleuse, vraiment une fin comme j'en rêve, une fin bien ouverte quoi, bien ouverte au point que tout le monde veut une suite et moi je suis l'exception qui fait que je ne veux pas de suite, mais bon, si Raouya Haroum fait une suite, je serais certainement tentée de savoir ce qui arrive par la suite, sans rien vous spoiler. Et c'est vraiment une histoire géniale, un livre passionnant, envoûtant et très addictif. Vous allez voir qu'il se lit d'une traite quoi. On l'ouvre, on commence et puis on veut plus s'arrêter. Alors même si j'ai eu un petit moment où j'étais un petit peu lassée par la relation amoureuse, que je ne citerai pas, je ne veux pas vous spoiler, mais bon, une relation amoureuse parmi tant d'autres, on va dire, qui m'a lassée, qui m'a ennuyée. Pas ennuyée dans le sens... comment vous dire, j'ai trouvé ça trop cliché pour un roman où l'amour est interdit, ça aurait dû être plus approfondi, c'est le seul petit défaut que je donne à ce roman, c'est que au niveau de l'amour, ça aurait dû être plus exploité. Mais je pense que quand une auteure a 19 ans aussi, il y a le fait qu'on peut pas non plus faire des merveilles et des miracles, son livre est déjà génial, donc c'est vrai qu'un petit défaut ou deux, c'est normal qu'il y en ait, de toute façon la perfection n'existe pas. Ce livre ne fait pas du coup exception à la règle, mais il reste passionnant et je ne peux que vous le conseiller parce que même s'il y a ce petit défaut qui m'a un peu perturbée, j'ai tout de même adoré le livre dans sa globalité, l'évolution de la manière de penser des femmes face à ce qu'elles pensent des hommes et à ce qu'elles pensent vraiment et à ce qu'on leur impose. C'est vraiment superbe comme idée, c'est vraiment génial. J'ai adoré King's Game Extreme de
Nobuaki Kanazawa, publié aux éditions Lumen, qui est la suite de King's Game tout court. Vous connaissez le principe de King's Game, c'est une classe, tout le monde reçoit un SMS, tout le monde participe au jeu du roi sans vraiment en avoir envie. Ça va des défis les plus simples comme embrasse telle personne aux défis les plus horribles comme coupe la tête à telle personne, pour vous donner des exemples. Et ce tome-là, c'est la suite. Je ne vous dis rien pour pas vous spoiler le tome 1, mais sachez que ce tome-là est encore mieux au niveau de la recherche d'idées, la recherche de fil de l'histoire qui est encore plus complexe, mais qui est d'autant plus passionnant parce que quand on arrive à la fin, on se dit ah ouais, c'est quand même vachement bien fait, c'est vraiment bien trouvé, bien pensé, parce que waouh, moi, j'imaginais pas des trucs pareils. Les défis sont d'autant plus horribles, mais justement ça rend l'histoire un peu plus croustillante, même si c'est un peu gore ce que je vous dis là, mais bon, c'est comme ça. Et du coup je vous conseille vivement ce livre qui est juste génial. Je vous conseille cette saga de 2 tomes qui vraiment, même les gens qui n'ont pas aimé King's Game l'ont dévoré en une journée parce qu'ils l'ont trouvé addictif. Donc même si vous n'aimez pas, vous inquiétez pas, ce livre est rentable, vous allez le finir et vous allez quand même adorer ce côté passionnant de l'histoire et ce côté je veux savoir la suite. Mon livre du 13, c'était L'Enfant Océan de Jean-Claude Mourleva, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Je l'ai donc lu ce mois de novembre et je l'ai beaucoup aimé. C'est une histoire très traumatisante aussi à lire parce que c'est une sorte de réécriture du conte Le Petit Poucet, des enfants qui fuient leur maison parce que leur père a dit qu'il allait les tuer. En tout cas, le petit a entendu que leur père a dit qu'il allait les tuer. Donc ils s'enfuient et ils vont vers l'océan. Et c'est leur petit, le tout petit, le plus minuscule qui va les guider et qui va leur sauver la vie à maintes reprises. Et c'est une histoire vraiment bouleversante, un drame que j'ai adoré lire parce que j'étais vraiment bien dans l'histoire. On suit les points de vue de tous les gens qui vont croiser les 7 petits garçons. Et donc tous ces gens ont des idées tellement à eux, tellement personnelles que j'ai trouvé ça super parce qu'on voit vraiment... on voit les gens qui ont une ouverture d'esprit très fermée, qui n'en ont pas tout simplement. Et on voit aussi les gens qui veulent les aider, on voit les gens qui ne diront rien même s'ils les ont vus. On voit ceux qui ne savent pas comment réagir et j'ai trouvé ça super sympa. C'est un petit roman que je vous recommande vraiment, vous allez voir qu'en quelques pages il va réussir à vous émouvoir et à vous horrifier. Et donc toute l'histoire entière est géniale et je vous le conseille même si ça va aussi vous... retourner un peu parce qu'en le finissant vous allez vous dire ah quand même c'est génial quand même de lire des romans comme ça qui vous font changer de point de vue, vous font changer d'opinion. Moi j'adore lire des livres qui arrivent à modifier ma manière de penser sur certains points. Ces livres là sont vraiment très très forts. J'ai lu 2 épreuves non corrigées des éditions Nathan, Aux délices des anges de Cathy Cassidy et Cool Sweet Hot Love de Erin McCann. Je vous les présente en même temps parce que sur le principe ces 2 romans sont pareils, ils sont géniaux, ils sont vraiment super au niveau de l'écriture. Dans celui-ci vous allez retrouver que des choses amusantes, vous allez faire que rire et en même temps vous allez voir plein de choses, de messages plus profonds dans l'histoire, des messages qui passent quand même. Ça parle d'amour, ça parle d'adolescence, ça parle de la jeunesse. Ça parle des petits copains, ça parle de l'amitié, c'est super sympa à lire, ça se lit rapidement, c'est marrant, donc vraiment je vous le conseille de tout cœur, vous allez adorer suivre Josie et son envie de briser le couple de sa sœur, c'est vraiment super sympa comme histoire. Et Aux délices des anges est un roman un petit peu plus sombre au niveau du sujet principal. Disons que Anya va se retrouver à déménager, elle va se retrouver dans une petite maison toute pourrie par rapport à ce qu'elle avait avant, avec des amis horribles, enfin c'est pas des amis quoi, elle va avoir l'impression d'être dans un zoo. Mais on se rend compte qu'il y a toujours de l'espoir quelque part et ce petit livre vous le montrera, il vous fera sourire, il vous fera rire aussi. Et vous allez voir, c'est un beau message, un beau message d'espoir et d'amour et d'amitié et de rencontres. Je l'ai trouvé génial ce roman. Cathy Cassidy a toujours une plume exceptionnelle et puis elle est adorable. Oui, c'est une auteure adorable parce que regardez, j'ai eu le droit à un petit cupcake en dédicace, c'est trop génial. Je vous le conseille donc de tout cœur, ce sont 2 services presse Nathan qui m'ont beaucoup plu et qui sont vraiment bien. Dernière lecture du mois, même si ce n'est pas du tout dans le même genre, j'ai pas du tout fait dans l'ordre. Il s'agit du roman Je m'appelle Lumiki de Salia Simuka, publié aux éditions Hachette. C'est le premier tome, Rouge comme le sang. C'est l'histoire de Lumiki, du coup logique, qui va se retrouver embarquée dans une affaire où elle ne voulait pas être embarquée et j'ai beaucoup aimé cette histoire. C'est un thriller on va dire.
c'est un thriller léger, hein, je veux dire, vous inquiétez pas, il n'y a pas de scène gore, il n'y a pas de trucs horribles qui font trop peur dans votre lit la nuit. Non, ça va, c'est assez léger quand même, mais c'est sympa justement parce que c'est plutôt jeunesse, donc du coup pour les jeunes qui veulent un thriller qui ne soit pas trop horrible, bah, je vous le conseille beaucoup. C'est pas prise de tête, c'est assez simple à comprendre, vous n'allez pas être complètement perdu, et en même temps il y a une intrigue très bien faite à mes yeux. Donc du coup je vous conseille beaucoup, ça c'est sûr. J'espère qu'il vous plaira si vous le lisez, mais je peux vous dire que c'est vraiment un bon roman. Et moi j'ai beaucoup aimé malgré les avis mitigés qu'il y a eu. Moi je vous le conseille. Donc si vous avez envie de le lire, foncez. Je pense pas qu'il vous décevra. Après même si c'est pas le roman du siècle et si c'est pas le roman inoubliable, ça reste une histoire assez agréable à lire sur le moment. Et donc j'ai bien apprécié. Ça y est, je vous ai présenté toutes mes lectures du mois. Alors il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lectures, c'est pas mal hein, quand même, qu'on se le dise. Du coup, j'arrive à un moment où j'ai lu 90 livres dans l'année, donc j'aimerais atteindre l'objectif que je m'étais fixé qui était 100 livres. Mais je pense que ça va être impossible parce que 10 livres au mois de décembre, sachant que là j'ai beaucoup d'interrogations qui arrivent. Il y a les vacances de Noël, mais bon, vacances de Noël, j'ai pas toujours le temps de lire hein, quand même, je vous l'avoue. Mais comme je vais aller à Paris, dans la voiture, peut-être que je vais réussir à lire un livre, etc. et que ça va m'amener aux 10 livres et comme ça j'aurai atteint les 100 livres cette année, ce qui serait juste génial. J'aimerais aussi vous faire un petit top à la fin du mois. Je sais pas comment je vais m'organiser, je vous avoue que j'en ai aucune idée. On verra bien. En tout cas, ce mois-ci, je suis satisfaite parce que j'ai eu le coup de cœur que j'attendais tant. Ça fait 3 mois que j'ai pas eu de coup de cœur et là, je l'ai eu. Je suis trop contente. C'est le livre de perles que je vous conseille. N'oubliez pas, si vous voyez en librairie, vous l'achetez. C'est une obligation. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore ce que ce sera. En tout cas, au niveau de mes réceptions, bah, je vous fais pas de book haul du mois de novembre parce que vous avez eu le book haul anniversaire et vous avez le book haul Montreuil dans ma vidéo de Montreuil que je vous conseille d'aller voir pour... voilà, je vous la mettrai ici, je vous conseille d'aller la voir, comme ça vous allez vous dire oh c'est trop bien Montreuil et tout ça, et l'année prochaine vous viendrez me rencontrer, n'est-ce pas? Et j'ai vraiment passé une journée extraordinaire, mais bref, je ne m'étale pas là-dessus, vous allez voir la vidéo, tout est expliqué là-dedans. Je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!